Tout d'abord, avant de faire du bon vin, il faut commencer par ramasser le raisin. Ensuite, direction la cuverie pour débuter le long travail de vinification. Après avoir trié à la main à la récolte en enlevant les raisins trop mûrs ou pourris ainsi que les feuilles, commence l'éraflage. Cela consiste à séparer les baies, les grumes, du rafle, qui donne un mauvais goût herbacé au vin. Dans le même temps, on foule le raisin, c'est-à-dire que l'on éclate le raisin pour en faire sortir le jus. Ce jus arrive ensuite dans cette énorme cuve. Il va y rester pendant 10 à 18 jours. On y trouve la peau, le jus et les pépins. Pour éviter le développement des microbes et des pourritures, on y rajoute un composé de soufre. Et c'est là, dans cette cuve, que va se passer le grand mystère de la fermentation. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la poudre blanche que l'on trouve sur la peau des raisins n'est pas un produit chimique. C'est en réalité une levure naturelle appelée la pruine. Celle-ci mange le sucre contenu dans le jus des raisins et produit de l'alcool ainsi que du gaz carbonique. Ce gaz carbonique remonte à la surface de la cuve en entraînant avec lui la peau et les pépins contenus dans le jus, créant ainsi une couche épaisse que l'on appelle le marc. Ensuite, on pige. Le pigeage permet au vin de bien macérer et de remuer le jus appelé aussi le mou, incolore, au marc, ce qui donnera au vin sa couleur et son tanin. Cette étape prendra environ 12 heures pour le vin rosé et 8 à 20 jours pour le rouge. Le vin blanc sera directement mis en fût. Lorsque la fermentation alcoolique est terminée, on sépare le mou du marc. Le mou nous donne le vin de goutte. Le marc contient encore du vin, on devra le presser pour récupérer ce qu'on appelle le vin de presse, riche en tanin. Enfin, une deuxième fermentation a lieu, c'est la fermentation malolactique. Cette étape va permettre de faire baisser l'acidité du vin et de le rendre plus souple. On dit que le vin s'assouplit. Arrive l'étape de l'élevage. Certains vins vont rester dans ces fûts 6 mois à 2 ans. D'abord, on a la formation d'un dépôt au fond du fût. On appelle ça la lie. Le vin va peu à peu s'éclaircir. En haut, on trouve une formation de bulles. C'est en réalité l'excès de gaz carbonique qui remonte à la surface. Pour que ces opérations se passent bien, on va soutirer le vin plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on va le changer de fût 2 à 3 fois. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à servir.